C'est parti pour ce soft smoky eye. Bon, je commence par faire mes sourcils comme d'habitude, donc je les plaque bien avec ce produit d'Anastasia Beverly Hills. Ensuite, je prends ma base de chez P. Louise. Donc, je sature bien mon pinceau des deux côtés, d'accord, pour vraiment gagner en précision. Et ensuite, je viens, définir mes sourcils. Donc voilà, tu fais ça tranquillement, tu prends ton temps et ensuite je viens estomper. Donc tu vois, en même temps, j'en profite pour redescendre bien la base, hein, étant donné que c'est une base de fard à paupières. Mais bon, j'aime bien l'utiliser également pour définir mes sourcils. Et comme ça, je fais une pierre deux coups, tu vois. Je redescends sur toute ma paupière et j'en mets également sur le ras de cils inférieur. Et ensuite, pour définir le dessus du sourcil, je prends ce fond de teint stick d'Huda Beauty, voilà, qui se rapproche plutôt de ma carnation. Donc tu vois, au niveau du front, vu que le front il est un petit peu plus foncé, comme ça après c'est plus facile pour venir estomper, tu vois. Éviter de mettre un anti-cerne trop clair au dessus parce que bon, après c'est plus difficile à venir estomper, tandis que si tu fais ça avec un fond de teint qui se rapproche de ta carnation, c'est ensuite plus simple. Et ensuite je prends mon crayon à sourcil pour venir remplir les zones éparses. Voilà les trous que tu peux avoir et tu vois, j'en mets que en queue de sourcil, j'en ai pas mis devant. Alors là, j'attrape ma palette, donc collaboration Jaclyn Hill Morphe, où je prends ce fard couleur chair, tu vois, donc j'en mets sur toute ma paupière. Donc tu vois, on va faire quelque chose de super simple hein, comme base. Et ensuite, je prends ce fard marron que je vais placer principalement au niveau du coin externe et je vais remonter légèrement par la suite au niveau du centre paupière, voilà. Donc tu vois, je l'étire comme ça tranquillement, mais je l'ai vraiment concentré au niveau du coin externe pour vraiment donner de la définition. Et ensuite, je viens prendre ce fard orange que je viens mettre en transition juste au-dessus pour venir réchauffer légèrement, voilà. Donc tu vois, on est vraiment resté sur quelque chose de très très simple, étant donné qu'on va plutôt venir ensuite travailler au niveau de l'eyeliner. Donc, pour faire ce soft smoky, donc je prends d'abord mon eyeliner. Voilà, donc j'y vais doucement, tranquillement. Voilà, donc je fais d'abord mon trait, ensuite je fais mon triangle. Voilà, que je vais étirer et ensuite on va venir remplir tranquillement. Voilà, donc pour l'eyeliner, tranquille, hein, tu te mets pas la pression, tu prends tout ton temps. On veut faire quelque chose de plutôt sympatoche. Bon, même si pour ce type, enfin en tout cas d'eyeliner de soft smoky, t'as pas besoin d'être hyper précise. Alors là, tu vois un petit tip, tu vois, j'ai mis du spray fixant sur ton eyeliner. Si tu vois qu'il commence à sécher, tu mets un petit coup de spray et ensuite ça le réactive. Ok, donc regarde ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pris un fard à paupières marron que je viens passer au niveau, enfin sur l'eyeliner, sur le trait. Tu vois, au niveau du bord de l'eyeliner pour vraiment le fondre. Et ça va me faire comme ça un effet smoky. C'est super joli, tu vois. Et bon, ensuite, on va mettre des faux cils. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne façon de faire un smoky eye, mais simplifié, tu vois. Ou je dirais même un eyeliner simplifié. Ok, donc là on passe au teint, je mets ma base de chez Charlotte Tilbury pour bien venir hydrater ma peau. Et là je prends, c'est le Ease Drop, ouais, de Fenty Beauty, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Eh bien écoute, ma foi, c'est un produit que j'ai redécouvert, à la première utilisation j'ai trouvé bof, mais en fait je trouve top, regarde comment ça illumine mon teint là. Et enfin voilà, c'est comme quoi, hein, comme je dis, il faut toujours donner sa chance au produit parce que la première fois que je l'ai utilisé, moi qui étais habituée au fond de teint, enfin hyper couvrant, j'avais pas forcément accroché, mais là je trouve, voilà, tu vois, c'est vraiment effet peau quoi. Et ça, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Bon, de toute façon, je te mets la liste des produits, hein. D'accord, donc là je prends le l'anti-cerne de chez Juvia's pour venir rajouter un peu de couvrance quand même, tu vois, bon au niveau de mes cernes et au niveau des contours de la bouche, tu vois, j'ai un peu d'hyperpigmentation là. Donc je viens renforcer ça, tu vois, je viens corriger ça avec l'anti-cerne. Là maintenant j'illumine avec mon anti-cerne de chez Fenty Beauty, donc ça c'est la teinte 430. Voilà, donc bon tu vois, mais avant de faire ça, j'ai bien corrigé avant, hein. Et on estompe, bien sûr. Ça, l'estompage, quand tu te maquilles, tu deviens la reine de l'estompage. Donc, je viens fixer ensuite avec ma poudre de chez Bobbi Brown. Donc, ça, c'est la Sheer Finish Pressed Powder que je prends avec mon éponge. Bon, c'est vrai que quand j'utilise des poudres compactes,
À la rigueur, prendre l'éponge, ça va encore. J'ai pas trop d'effet de matière. C'est plutôt avec la poudre libre ou avec l'éponge, tu as tendance à trop en prélever. Donc là, je prends mon fond de teint poudre de chez Fenty pour venir fixer le reste du visage. Voilà, donc là, le maquillage commence à prendre forme. Dès que tu fais le teint, enfin voilà quoi. Donc t'estompes bien, enfin tu vois, au niveau des contours pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc avec la poudre là, voilà, il y a tout qui prend forme. J'en mets sur le front, voilà, partout. Voilà. Pas sur toutes les zones où j'ai pas mis le Bobbi Brown juste avant. Ensuite, on va venir terminer les yeux. Donc là, je mets un crayon colle au niveau de la muqueuse. Je prends un fard à paupières noir que je viens mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends un fard à paupières marron cette fois-ci que je mets juste en dessous. Voilà, pour recréer voilà la même vibes que ce qu'on a fait au niveau justement de l'eyeliner. Voilà, et là j'ai repris l'orange pour le mettre juste en dessous. Donc tu vois, on reste vraiment comme ça dans le dans le même univers et le maquillage vraiment est cohérent. Donc un peu de mascara sur ton ras de cils inférieur. On vient ensuite sculpter avec ce bronzer là. Hein. Donc c'est de Revolution, hein, mais je te l'ai mis en description. C'est la teinte Mocha. Et voilà, j'en mets au niveau du front, enfin au niveau des contours du visage. Donc là également au niveau de la mâchoire. Et je redescends, tu vois, pour bien connecter avec le cou. Donc là ensuite on va mettre du blush hein, avec cette palette collaboration Tami Revolution que j'aime beaucoup. Regarde-moi cette couleur de blush, waouh. L'highlighter je l'adore. Il est fin, il est raffiné, ils se font bien. Franchement ça c'est un de mes highlighters préférés. Voilà, on vient illuminer un petit peu quelques zones ciblées du visage. J'en mets également au niveau de l'arc de Cupidon. J'en ai mis également un petit peu au niveau du nez. Et là, on vient finir avec les lèvres, avec mon crayon de chez Night Moth, comme d'hab. Et ce gloss de chez Revolution, que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont superbes. Les sheer, ils ont les gloss là, de la gamme sheer, ils sont magnifiques. Hyper agréables sur les lèvres, je te raconte pas le truc. Et ensuite, je viens mettre cet autre gloss. On va faire un petit ombré hein, de chez Revolution Pro en centre de bouche. Et puis voilà, quoi. Regarde le résultat. Il faut absolument que tu reproduises ce make-up. Hein. Je compte sur toi. Ah oui, mon spray fixant. Tu vois, j'avais oublié de mettre du spray fixant pour tout bien fondre. Je vais y arriver. Et puis voilà, le make-up est terminé. J'espère que ce tuto t'a plu. Je compte sur toi pour le reproduire. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour le prochain tuto.